Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment vous pouvez crocheter rapidement et facilement ce super joli bonnet pour bébé. Elle est vraiment belle car elle a un motif de cœur que je trouve très sympa et elle est aussi adaptée aux débutants. Ma casquette est maintenant adaptée aux bébés âgés de 6 à 12 mois. J'utilise la Strong Mix Univol de Starkwall pour le bonnet. C'est en effet adapté aux bébés car c'est Ecotex et vraiment super doux, avec un crochet de taille 6. Vous avez besoin d'environ 25 grammes par couleur pour le bonnet. Comment elle fonctionne, je vais vous le montrer tout de suite. Amuse-toi bien. Nous commençons avec notre première couleur, qui est pour moi l'anthracite, et nous activons 4 machines à air. Nous faisons une boucle avec le fil, nous passons l'aiguille à l'intérieur, tirons le fil vers l'avant, passons ici, récupérons le fil à l'arrière, passons une fois et piquons ici encore une fois. Maintenant, nous avons notre premier jeté. Nous allons maintenant faire la deuxième, la troisième et la quatrième. Et nous prenons maintenant une enveloppe et piquons ici dans la première maille en l'air, attrapons le fil et le tirons à travers. La première manche est déjà terminée. Ensuite, nous crochetons 2 mailles en l'air, 1, 2, et nous allons maintenant crocheter dans cet anneau de fil, donc ici 11 brides simples. On fait un bâtonnet comme ça, on prend l'enveloppe, on pique dans notre anneau de fil, on reprend le fil, on a maintenant 3 fils sur l'aiguille, on passe à travers les 2 premiers, on passe à travers les deuxièmes, et on a 1 sur 11 bâtonnets. Encore une fois, prendre le fil, ici dans le cercle, répéter le fil, 3 mailles sur l'aiguille, passer à travers les 2 premières, prendre le fil à travers les secondes, deuxième d'11 brides. Maintenant, nous allons continuer jusqu'à ce que nous ayons crocheté 11 bâtonnets, puis nous changerons déjà de couleur pour la première fois. Nous terminons le premier tour par une maille coulée, c'est-à-dire que nous piquons ici dans la première maille et faisons une maille coulée, c'est-à-dire que nous prenons le fil et tirons simplement tout de suite. Vous pouvez déjà serrer un peu la bague ici, et nous n'aurons pas de trou en haut, à peu près. Et pour le deuxième tour, nous changeons de couleur. Je fais comme ça, je mets simplement ma laine que je n'utilise plus de l'autre côté et je prends ensuite la nouvelle couleur. Vous pouvez bien sûr couper la couleur à chaque fois, mais vous allez devenir un peu fou, car nous allons changer de couleur à chaque tour. Pour le deuxième tour, nous commençons à nouveau par faire 2 mailles en l'air. 1, 2, tirez un peu sur le fil et maintenant, nous allons crocheter dans chacune des mailles. Un faisceau de bâtonnets. Un groupe de brides se compose d'une bride simple, d'une maille en l'air et d'une autre bride simple. On dirait que les baguettes savent comment ça fonctionne, comment elles fonctionnent. Nous avons notre fil, nous entrons dans la maille, nous crochetons une bride. Maintenant, nous faisons une maille en l'air et dans la même maille ici, nous faisons encore une bride, un jeté et une bride. Ainsi, nous avons notre premier faisceau de bâtonnets. Ça ressemble alors à ça. Encore une bride dans la suivante, une maille en l'air et encore une bride. Nous allons faire cela tout au long du tour et terminer le tour à nouveau avec une maille coulée à la fin.
N'oublie pas la maille en l'air, nous en aurons besoin pour le prochain tour. Nous allons ensuite crocheter ce qu'on appelle des groupes de mailles qui seront ensuite crochetés dans la maille en l'air. Ça devrait toujours ressembler à ça, en paquet de 2. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir déjà fait une maille en l'air, vous pouvez le voir ici. S'il y a encore 2 fils, cela signifie qu'aucune maille en l'air n'a été faite. S'il y a encore un fil ici, vous avez crocheté la maille en l'air. Donc, nous terminons notre tour en reliant la deuxième maille en l'air avec une maille coulée. Votre travail devrait maintenant ressembler à cela et changeons à nouveau le côté du fil. Nous allons maintenant continuer à crocheter avec la laine grise. Pour le troisième tour, nous reprenons notre laine de couleur anthracite, donc pour moi la première couleur. Crochetez d'abord 2 mailles en l'air, tirez le fil et crochetez maintenant toujours autour de la maille en l'air de notre groupe de brides un groupe de mailles. Un groupe de mailles se compose maintenant, lors du troisième tour, toujours de 3 brides. Ici, nous avons nos 2 bâtonnets et c'est entre eux que nous allons maintenant piquer. Nous prenons notre enveloppe, nous entrons simplement ici et nous crochetons nos 3 brides. Et troisième bâtonnet. Maintenant, nous allons dans la prochaine maille en l'air. Attention, pas ici, mais toujours là où 2 bâtonnets étaient dans une maille lors de la phase de groupe. Crochons à nouveau nos 3 bâtonnets. 1, 2 et 3. Faites attention, voici notre couple, prenez notre enveloppe et piquez ici, dans la maille en l'air entre les couples. Aclez en quelque sorte autour de la maille en l'air. 1, 2 et 3. Maintenant, nous allons faire tout le tour et terminer le troisième tour, bien sûr, avec une maille coulée. Alors, on se revoit. Le quatrième tour commence à nouveau par un changement de couleur et 2 mailles en l'air. Maille en l'air 1, 1 et 2. Un peu de fil à retendre.
Nous allons maintenant crocheter 2 brides en relief entre la fermeture du tour et le dernier groupe de brides du deuxième tour. Cela signifie que c'est notre deuxième tour, le rouge. Voici notre dernier paquet de bâtonnets, voici la fermeture du tour. Nous prenons notre fil et nous piquons ici en bas et nous crochetons comme un point de bâton normal. Et 2. Tout ça un peu le long pour que ça ne se torde pas. Encore une fois, prends une enveloppe et entre. Vous devez faire attention à crocheter de manière assez détendue. 1, 2. Nous allons un peu décomposer et étirer. Maintenant, on voit, maintenant ça se voit ici. Maintenant, crochetez 2 demi-brins dans le deuxième brin de notre ensemble de mailles. Voici nos mailles, le premier brin et le deuxième brin. Dans ce deuxième bâton ici en haut, c'est-à-dire que nous laissons le maillage de côté, ici nous piquons. Ici, nous avons 2 demi-bâtonnets. On fait un jeté, puis on prend le fil dans la maille. Nous avons 3 aiguilles sur la maille et nous piquons maintenant, tirons le fil, c'est bien que les 3 passent. Premier demi-brin, faire un jeté, passer les 3 mailles sur l'aiguille en les tirant toutes les 3. Maintenant, nous retournons entre nos paquets de bâtonnets. Voici nos paquets de bâtonnets, nous allons maintenant entrer ici entre eux et crocheter à nouveau 2 brides en relief simples. Eintechen, par en bas ici, prendre le fil, tirer vers le haut. Et là le premier bâton, bien lâche, un peu de fil, puis redescendre le fil. Hâtons un deuxième bâtonnet au crochet et ainsi, nous avons déjà terminé le motif. Un peu de fil à rattraper, ici fais attention à ce qu'il ne se chevauche pas, sinon nos cœurs n'auront plus l'air aussi beaux, aussi bien détendus. Maintenant, nous allons à nouveau crocheter dans la deuxième maille 2 demi-brins, c'est-à-dire que nous sautons cette maille et crochetons ici 2 demi-brins jetés, demi-brin 1 et demi-brin 2. Ensuite, à nouveau entre les groupes de mailles, vous le savez, 2 brides enfoncées profondément. Ensuite, dans le deuxième brin du groupe de mailles, crochetez 2 demi-brins. Nous ferons tout cela jusqu'à la fin ronde, puis je vous montrerai comment cela se passe ensuite. Un peu de retouche, c'est en fait la partie la plus difficile, le reste, comme vous le voyez, c'est très simple. Alors à plus tard. Notre cinquième rang commence à nouveau par 2 mailles en l'air, puis on tire un peu sur le fil. Et maintenant, nous allons crocheter un groupe de mailles avec 4 brides entre les 2 brides enfoncées, c'est-à-dire toujours ici. Prenez le rabat et crochetez 4 simples bâtonnets entre les 2 bâtonnets enfoncés. Un, 2, 3. Et 4, important à partir du 5e tour, il y a un groupe de mailles, toujours 4 brides. Allons dans le prochain tour, encore ici entre les bâtonnets enfoncés, crochetez 4 simples bâtonnets. Un, 2, 3.
un peu de fil à tirer et les 4. Alors ici à nouveau entre. Un, 2, 3. Et 4. Comme je l'ai dit, nous allons faire cela tout au long du tour. Et ensuite, je vous montrerai comment ça se passe. On commence à voir le motif de... Dans notre 6e tour, nous crochetons 2 demi-brins entre nos groupes de mailles. Entre nos groupes de mailles, cela signifie que nous avons ici 4 brides dans le groupe de mailles et que nous crochetons exactement ici entre 2 brides, 2 demi-bâtonnets. Nous commençons le tour cette fois-ci car nous commençons avec un demi-brin, juste avec une maille en l'air. 1, 2. Maintenant, nous voyons ici les 2 moitiés de bâtonnets de notre 4e manche. Ici, entre les deux, nous allons à nouveau crocheter 2 brides enfoncées dans ce trou. Encore chercher l'enveloppe ici dedans. Le premier bâtonnet. Nous pouvons ici enrouler le fil de manière à ce que ce ne soit pas si strict. Deuxième bâtonnet. Maintenant, 2 demi-brins entre nos groupes de mailles. Premier bâton, deuxième bâton. Ici, nous crochetons 2 demi-points. 1 et 2. Vous le savez déjà, qu'ici, entre les 2 demi-brins de notre 4e rangée, dans ce trou, nous allons à nouveau crocheter 2 brides enfoncées. Maintenant, nous faisons tout le tour. Et après ce tour, nous répéterons la 5e et la 6e ronde encore 4 fois. Cela signifie que vous pouvez vraiment vous asseoir tranquillement. Il suffit de crocheter toujours la même chose. Voici à nouveau 2. Et 2 demi-bâtonnets. Cela veut dire 5e ronde encore pour prendre des notes. Nous crochetons entre les 2 brides enfoncées un groupe de mailles. 6e ronde, 2 bâtonnets et demi. Au milieu de ce faisceau de mailles. Et 2 bâtonnets profondément enfoncés. Entre les demi-bâtonnets du 4e tour. En tout, il faut encore répéter 4 fois après ce tour. Et ensuite, nous nous retrouverons pour le 15e round. Et je vais vous montrer comment terminer votre bonnet. Alors, vous avez déjà terminé en fait. À plus tard. Au 15e tour, nous commençons à nouveau par une maille en l'air. Et crochetez ensuite une demi-bride dans chaque maille. Nous le faisons 6 fois. Alors 1. 2. 3. 4. 5. Et 6. Et dans le 7e maillon, nous crochetons 2 demi-brins dans un maillon. Moitié de bâton numéro 1. Et dans la même maille, un deuxième demi-brin. Ensuite, nous crochetons à nouveau 6 demi-brins dans les 6 mailles suivantes. Maintenant, nous continuons jusqu'à ce que le tour soit terminé. Et ensuite, nous serons au-dessus du 16e tour, donc à la dernière manche. Comment vous terminez le travail, je vous le montrerai alors.
Et voilà, notre bonnet est déjà presque terminé. Je tricote maintenant en 16. Faites un tour, juste un tour avec des mailles serrées pour obtenir un joli bord droit. Personnellement, je le fais avec la même couleur. On peut bien sûr aussi faire un anthracite qui change de couleur. Nous commençons notre tour. Les vélos sont posés sur le côté, comme ça. Encore une fois, faire une maille en l'air au crochet. Et ensuite, crochetez simplement un tour en faisant une maille serrée dans chaque maille. Nous ne prenons pas de fil, nous entrons, prenons le fil et avons maintenant 2 mailles sur l'aiguille. Holen Sie den Faden und ziehen Sie beide Maschen durch und haben unsere erste feste Masche gehäkelt. Encore une fois, pas de rabat, on pique directement, on prend le fil, 2 mailles sur l'aiguille, on reprend le fil et on tire. Maintenant, vous faites tout le tour, puis vous aurez encore un joli bord. Vous pouvez encore coudre vos fils et votre petit bonnet est déjà prêt. Je vais vous montrer tout de suite à quoi cela ressemble une fois terminé. Et d'ici là, amuse-toi bien à crocheter. Et voilà, votre petit bonnet est prêt. Si vous cherchez quelque chose pour les tout petits, donc pour les nouveau-nés, je vous renvoie à un petit bonnet avec des oreilles de B. C'est aussi très rapide et simple à réaliser. En fait, c'est encore plus facile. À bientôt.